Et on poursuit notre journal des appels avec la série consacrée en cette période de la Toussaint aux cimetières insolites de notre région. Aujourd'hui, direction la Savoie, à Saint-Sorlin-d'Arves. Le cimetière et la petite église du village sont parés de couronnes de perles de verre. Un patrimoine aujourd'hui fragilisé. Denis Vigneux-Duguet, Jean-Christophe Solari avec Laetitia Dibin. Saint-Sorlin-d'Arves en Maurienne se situe en plein cœur du plus grand pays d'art et d'histoire de France. Son église du XVIIe siècle constitue certes une richesse patrimoniale certaine, mais la particularité de son cimetière vient de ses couronnes de verre accrochées au mur de l'église. Autrefois, un peu partout dans les Alpes, ces couronnes étaient destinées à décorer les tombes généralement implantées autour des églises et des chapelles. Des petits cimetières très simples qui l'hiver venu disparaissaient sous la neige. Une neige parfois si abondante que son poids risquait de briser les perles de verre. Alors pour les protéger, elles étaient accrochées au mur de l'église jusqu'au printemps. Le symbolisme de la couronne représente le cercle de la vie éternelle. Dans la civilisation européenne, il est utilisé pour les funérailles au moins depuis l'Antiquité grecque. Robert, vous êtes guide conférencier du pays d'art et d'histoire des Hautes-Vallées de Savoie. Oui. Est-ce que l'on sait à quand remonte cette tradition que l'on retrouve ici sur les murs de cette église ? On peut estimer que ça remonte vraisemblablement à la fin du 19e siècle, que ça a dû perdurer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est une approximation, hein. C'est de l'art industriel. C'est des fils de laiton avec des perles de verre qui sont enfilées. Simplement, elles étaient données à façon dans les villages, notamment dans les villages de montagne, lorsque les hivers étaient longs. Pour avoir un complément de revenus, on offrait aux gens du pays d'enfiler les perles, c'est le cas de le dire, hein, pour réaliser durant l'hiver, pendant les veillées, ces couronnes de perles. Progressivement, la tradition va disparaître, hein, on va remplacer ces couronnes de perles par des couronnes en plastique, et les couronnes de perles vont rester sur les murs. Simplement ailleurs, souvent les cimetières vont être transférés en dehors du village, ou alors les façades des églises vont être ravalées. Simplement ici, il n'y a eu ni transfert de cimetière, ni ravalement de façade, donc les couronnes sont restées. Alors ce qui était une tradition qu'on trouvait partout en Savoie et en France, est devenu une singularité de cette église de Saint-Sorlin. Depuis quelques années, une menace pèse sur ces couronnes. Leur support, constitué par les murs de la petite église Saint-Saturnin, pourrait bien disparaître. Inexorablement, le temps fait son œuvre. L'édifice est fermé au public, mais exceptionnellement, le maire nous autorise à pénétrer à l'intérieur pour constater les dégâts. Heureusement, l'aide prochaine du loto du patrimoine est annoncée. Son montant est inconnu pour le moment, mais la mairie de son côté reste très active. Bien sûr qu'on n'a pas attendu qu'elle soit vraiment en péril, mais on a déjà attaqué les démarches et donc on a contacté l'architecte des bâtiments de France. Et donc on a un architecte aussi qui s'occupe de notre dossier. Et dès le printemps, on va attaquer le tour. Vous avez essayé également d'obtenir des subventions. Est-ce que vous avez contacté, je ne sais pas, le ministère de la Culture ou autre ? On a eu une subvention, oui, du département et de la région Rhône-Alpes. D'accord. Alors donc, ça nous arrange bien. C'est suffisant ou pas ? Ah non, ce ne sera pas suffisant. Il faudra en mettre encore la moitié à peu près. Parce que le toit représente une somme de 200 000 € et on a à peu près 100 000 € de subvention. En fait, ce sont pratiquement 400 000 € qui seront probablement nécessaires pour restaurer ce joyau sans lequel on ne pourra plus effectivement accrocher ces couronnes de verre et sans lequel, peut-être que Saint-Sorlin perdrait un peu de son âme.